Salut les potes, on se retrouve pour l'épisode numéro 465 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Lucas Touzard qui évoque son avenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: je suis bien à Lyon, je suis concentré sur ma préparation, pour le moment je suis là. Il a notamment pris part à deux matchs cette semaine avec l'OL, deux grosses affiches en termes de matchs de préparation face à Arsenal et Liverpool. Sur chacune de ces affiches, il a disputé 45 minutes. Lucas Touzard, après bien évidemment il y avait beaucoup de turnover réalisés de la part de Silvinho. Donc voilà, il a quand même joué 45 minutes sur l'un, 45 minutes sur l'autre match. Et on rappelle aussi que sur les deux dernières années sous l'ère Bruno Genesio, c'était quand même quasi un titulaire indiscutable, Lucas Touzard. Donc à mon avis, il y a très peu de chances de le voir quitter l'Olympique Lyonnais. C'est un homme, à mon avis, qui va faire partie des plans de Silvinho. Je pense qu'il va compter sur le jeune milieu de terrain français. Ensuite, une info qui concerne Maxence Cuisance, jeune milieu de terrain français qui est expatrié maintenant depuis 2 ans en Bundesliga du côté du Borussia Mönchengladbach. Il a 19 ans, Maxence Cuisance. Il y a deux équipes en France en Ligue 1 qui sont intéressées pour le recevoir. C'est le Stade Rennais et l'OGC Nice. Lui qui évolue maintenant en Bundesliga depuis 2 ans, il a connu quand même pas mal de temps de jeu, surtout sur sa première année en Bundesliga. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué. Seulement une dizaine de matchs avec très peu de temps de jeu au final pour Cuisance, mais vraiment une très belle expérience, notamment lors de sa première année où il avait beaucoup joué avec Gladbach. On l'a vu notamment aussi un petit peu cet été avec l'équipe de France U20 où il a pas mal marqué. Ensuite, une info du LOSC qui a prêté 3 joueurs du côté de Belenenses, club de division 1 portugaise. Et il y a un joueur aussi qui est parti définitivement, donc il a été transféré à Belenenses, qui montre bien que le LOSC a beaucoup de liens entre Lille et le Portugal, notamment de près, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Le club portugais aussi envoie souvent quelques joueurs du côté de Lille. Là, c'est Lille qui en envoie 4-5 du côté du Portugal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes portugais qui atterrissent du côté de Lille. Il y a de très très bons rapports entre les deux clubs. Ensuite, une arrivée du côté du SCO Angers, Mathias Pereira qui quitte Clermont. Il s'engage avec le SCO jusqu'en 2022 pour Mathias Pereira, qui a évolué donc au Clermont Foot depuis 4 ans je crois, et les 2 dernières années notamment en Ligue 2, c'était plutôt intéressant pour lui puisqu'il a participé à chaque fois aux 38 matchs du Clermont Foot, et sur les 2 saisons c'est quand même 17 buts de marqués en Ligue 2, donc jolie arrivée quand même pour le SCO Angers. Ensuite, déclaration de Draxler sur la MCN. Il nous dit bien sûr ils ont leurs objectifs. Ils vivent football, ils veulent marquer à chaque match, alors ils ont un ego. Alors parfois ce n'est pas facile pour l'équipe, mais si vous avez la chance de jouer parmi eux, c'est un plaisir quotidien. Il est bien évidemment évident que les grandes stars ont forcément un ego un peu plus important que des joueurs, on va dire, lambda, et c'est la même chose pour le Paris Saint-Germain. Les 3 joueurs qu'on connaît sur le front de l'attaque, ils ont forcément envie d'aider l'équipe, mais au-delà de ça, ils ont aussi envie tout simplement de satisfaire leur ego et de marquer toujours plus marquer. Donc ça peut être aussi un peu compliqué pour les joueurs qui sont à côté de s'exprimer. Ensuite, une déclaration de Julian Draxler qui nous dit: j'ai presque 26 ans et je pense que les meilleures années de ma carrière arrivent maintenant, et c'est pour cela que je continue à m'entraîner dur. Je pense que les supporters et le club verront la meilleure version de Draxler cette saison. Je l'espère qu'on verra la meilleure version de Draxler. Je pense que c'est un joueur qui est pétri de talent, mais moi je reste toujours sur ma faim par rapport à Draxler. Je sais pas, j'attends toujours un petit peu plus de lui sur le terrain, alors que je sais très bien que franchement c'est un joueur qui est très très doué, qui a une très belle vision du jeu, qui est techniquement au-dessus de la moyenne, mais j'attends toujours un peu plus de sa part. Ensuite, une déclaration du président de la Ligue de football professionnel, Didier Quillot, qui a annoncé sa volonté d'organiser le trophée des champions 2020 aux États-Unis. Alors après, on a vu par exemple cet été la EA Ligue 1 Games qui s'est déroulée aux États-Unis. Je crois que c'était à Washington notamment. On a vu que bon, les stades étaient quand même vraiment quasiment vides. Alors est-ce que ça va être plus intéressant parce que ça sera certainement le Paris Saint-Germain qui sera présent. Il y a de fortes chances parce qu'à la EA Ligue 1 Games, on a vu Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne, et je crois que la 4e équipe, j'ai oublié, mais bref, c'était pas des équipes
qui avait quand même un intérêt significatif pour les Américains. Certes, s'il y a le Paris Saint-Germain l'année prochaine, peut-être que les Américains se déplaceront un peu plus au stade pour voir le PSG notamment. Ensuite, une info de Jacques-Henri Hérault sur le dossier Adil Rami. Il nous dit on arrive à l'issue de cette procédure. Ce que je peux dire dans cette histoire, c'est que c'est un échec pour tout le monde. Il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est un échec. Il est toujours de côté, mis de côté en tout cas Adil Rami. Et bien évidemment, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant dans cette histoire. Le joueur lui aussi qui donc n'a pas eu de préparation, en tout cas avec le groupe pro. Donc à mon avis, il continuera pas avec l'Olympique de Marseille. Et puis même pour l'OM. Voilà, bah forcément pour la vente d'Adil Rami, bah, c'est beaucoup plus compliqué par rapport à cette histoire. Ensuite, déclaration d'Antoine Griezmann sur Lionel Messi. Il nous dit il m'arrive de visualiser des situations de match avec Messi quand je suis dans mon lit. J'espère, je regarde le film et c'est plutôt bien. C'est le meilleur joueur du monde, c'est incroyable quand même. Il arrive à rêver de Lionel Messi, c'est dire, je pense, l'attente et l'envie qu'il a de pouvoir évoluer avec Lionel Messi. Certainement que ça sera un très joli duo à suivre sur les terrains du championnat espagnol. Ensuite, une déclaration de Diego Simeone sur Antoine Griezmann. Il nous dit il a toujours tout donné quand il était là. Je ne souhaite pas juger une relation longue de 5 ans uniquement à la façon dont elle s'est terminée. Très belle déclaration de la part de Diego Simeone. Je pense que du côté de l'Atlético, certaines personnes devraient lire cette déclaration parce que pendant 5 ans quand même, Antoine Griezmann il a beaucoup apporté à l'Atlético Madrid et certes peut-être que ça s'est un peu mal terminé, même si voilà, Griezmann je pense que ouais, il a tout fait pour que ça se termine le mieux possible. Après, forcément, sur les derniers jours, il est pas venu s'entraîner avec l'Atlético parce qu'il voyait bien que l'Atlético essayait quand même de freiner son dossier. Mais je pense qu'il a quand même fait les choses honnêtement. Donc voilà, il a quand même rendu aussi de très beaux services aux Madrilènes pendant 5 ans. Ensuite, pour ses 125 ans, Manchester City jouera avec un maillot spécial sans sponsor à l'occasion du Community Shield ce dimanche, donc cet après-midi face à Liverpool. Ce maillot sera en édition limitée à seulement 1894 exemplaires, soit la date de la création du club. Donc à mon avis, s'il y a déjà une édition limitée, le maillot sera très très cher. Et moi j'adore les maillots vintage, donc plutôt sympa le design du maillot, bien évidemment sans sponsor, c'est toujours aussi très très agréable à voir. On verra un joli match cet après-midi entre Liverpool et Man City. Et ensuite une info, déclaration de Karl-Heinz Rummenigge qui nous dit je n'ai pas aimé cette déclaration par rapport aux déclarations de Niko Kovac qui nous dit nous devons respecter les contrats que les joueurs ont signés et dans d'autres clubs ce genre de déclaration, qu'elle soit pessimiste ou optimiste, ne nous aide pas dans les négociations. On voit bien qu'il y a quand même un monde d'écart entre l'entraîneur Niko Kovac qui lui est persuadé que le Roi Sané va signer et du côté des dirigeants du Bayern comme Rummenigge, on est très loin de penser que le Roi Sané va signer avec le club bavarois. Ensuite Arthur Masuaku, 25 ans, qui prolonge avec West Ham jusqu'en 2024. Lui aussi c'est un titulaire vraiment indiscutable du côté des Hammers. Une petite info aussi du côté de Liverpool, Harvey Elliott, 18 ans, qui signe en provenance de Fulham. Il a joué un petit peu l'année dernière quand même avec les Cottagers. Donc une belle arrivée pour Liverpool. Là aussi c'est un joueur qui est quand même assez prometteur. On continue avec le club qui a le plus recruté pour le moment en Première Ligue et de loin d'ailleurs, Aston Villa, qui encore une fois recrute un nouveau joueur, le gardien de Burnley, Tom Heaton, qui signe pour Aston Villa contre 10 millions d'euros. Je crois que maintenant pour Aston Villa on est à peu près à 150 millions d'euros dépensés sur ce mercato. C'est quand même assez incroyable. On verra si ça payera sur cette nouvelle année de Première Ligue. On jette un petit coup d'œil aux possibles 11 titulaires de Manchester United pour l'année prochaine avec quelques arrivées significatives. On voit notamment en défense centrale Harry Maguire, Wan-Bissaka au milieu de terrain, Bruno Fernandes, et peut-être que devant en poste de numéro 10 on aura du Paulo Dybala. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment toutes ces recrues ne sont pas officielles, loin de là, mais il est fort possible quand même que certaines de ces recrues arrivent. En tout cas d'après les dernières rumeurs, ça pourrait vraiment être ça l'équipe de Manchester. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'en pense que c'est certes une très belle équipe, mais que voilà, ça ne sera pas suffisant notamment pour concurrencer Liverpool ou encore Manchester City. Ensuite une déclaration
déclaration de Marco Reus qui a été élu d'ailleurs joueur de l'année en Bundesliga. Il nous dit cela signifie beaucoup pour moi. C'est une belle récompense, surtout après ma grosse blessure en 2017. Je sais que je suis revenu fort et que je suis redevenu moi-même. J'espère que cela va continuer. Bien évidemment, il faut espérer pour Marco Reus qu'il ne soit pas gêné par les blessures, parce que c'est un joueur là aussi qui vraiment est extrêmement talentueux, mais voilà, lui aussi il est un petit peu fragile et on l'a déjà vu manquer quelques grosses compétitions, notamment avec la sélection allemande à cause de ses blessures, donc il faut lui souhaiter que tout se passera bien cette saison. Ensuite, une info qui nous vient du Portugal, visiblement Vincent Aboubakar ne fait plus partie des plans de l'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceição. Il serait même poussé vers la sortie du côté du club portugais. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à lâcher des likes. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.